Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 31 octobre et on commence tout d'abord avec une grosse info concernant un match à domicile. Et une partie du virage Auteuil sera fermée à l'occasion du match entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Toulouse. Donc des chants homophobes ont été constatés lors de la réception de Strasbourg au Parc des Princes. Souvenez-vous, ce match, on en avait parlé, même ça avait beaucoup fait parler parce qu'il y a des chants homophobes à l'encontre du match d'après, qui avait été le match lors du classique contre l'Olympique de Marseille. Et du coup, la tribune Auteuil sera fermée lors du prochain match à domicile. Donc voilà, la sanction prendra effet à partir du mardi 5 novembre 2024. Donc ce qui veut dire que le match après-demain, on est le 2. Donc voilà, il y aura des supporters du côté de la tribune Auteuil pour le match PSG-Lens, prévu, n'oubliez pas, samedi à 17 h. Mais lors du prochain match à domicile, en Ligue 1, je vous parle parce qu'il y a le PSG Atlético, donc là, c'est pas pris en compte la sanction là. Donc après, c'est un déplacement à Angers et après, c'est Toulouse après la trêve. Donc ce match PSG-Toulouse, la tribune Auteuil, les gars, sera fermée par rapport à ce qui s'est passé lors du match entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg, c'est officiel. Voilà, concernant la sanction. Donc le programme, un petit rappel aussi, parce qu'on a parlé de Toulouse, la tribune sera fermée, mais avant, il y a pas mal de matchs, comme le match après-demain, bien sûr, contre l'équipe lensoise, 17 h, n'oubliez pas le coup d'envoi et mardi prochain, la réception de l'Atlético Madrid. Un petit rappel, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode hier, sur quelle chaîne sera diffusé les matchs. Donc le PSG Lens, ça sera sur beIN Sport, attention, parce que souvent sur DAZN où c'est diffusé. Donc là, ce sera beIN Sport 1. Et PSG Atlético, ça sera sur Canal+. Mardi soir. Et pour le match, ça sera l'arbitre, je vous parle, donc Willy Delajode, qui sera l'arbitre du match entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Lens. N'oubliez pas, la conférence de presse de Luis Enrique aura lieu demain à 13 h. On continue les gars, tiens, toujours avec les matchs, en plus les matchs à domicile. Et le PSG cherche toujours un speaker depuis le départ de Michel Montana. Le speaker là à droite, c'était celui qui annonçait les compos, les buts du côté du Parc des Princes. On sait qu'il a pris sa retraite, une retraite méritée. Son dernier match avait été la saison dernière. Et depuis, le PSG teste des speakers. Voilà. Et le club va tester un candidat lors des 2 prochaines réceptions du club à domicile. Donc déjà contre Lens, là samedi, et contre l'Atlético. Il s'agit de Jean-Luc Guizon, ex-candidat de la Star Academy, chanteur et fan du PSG. Il est par ailleurs le mari de Charlotte Namura Guizon, l'actuelle présentatrice de PSG TV. À droite, là, on peut voir. Donc voilà, il a fait la Star Academy, tout ça, mais c'est quelqu'un qui sait tenir le micro, qui sait parler, qui sait chanter et qui sait mettre de l'ambiance. Donc voilà, il sera testé pour les 2 prochains matchs, bien sûr, à domicile. Donc une décision définitive sera prise début 2025 parce que lui sera testé pour les 2 prochains matchs. Et peut-être là, après les prochains matchs, par exemple, contre Toulouse, les 2 prochains matchs après, de nouveau à domicile, peut-être un nouveau speaker sera de nouveau encore testé. Et après, le PSG tranchera qu'il faut prendre, bien sûr, pour devenir le speaker officiel, bien sûr, du côté du parc pour les prochaines rencontres. Donc là, ce sera lui le prochain speaker là pour les 2 prochaines parties. Bref, on continue, on va parler de Luis Enrique à l'air d'avoir bien compris l'importance des classiques, c'est vrai. Depuis qu'il est arrivé, mais il a disputé 3 classiques et c'est du 3 sur 3. Le dernier, le dernier là, ça a été 3-0, bien sûr, il y a quelques jours. La saison dernière, ça avait été une victoire 2-0 à Marseille, où le PSG avait joué une bonne partie du match à 10 contre 11. Beraldo, on se souvient, il avait pris un rouge, mais le PSG s'est imposé 2-0 avec bien sûr un joueur en moins. Et match aller, il y a eu 4-0. Donc pour l'instant, c'est combien? C'est 9 buts marqués. 0 but concédé sur les 3 classiques qu'il a pu diriger, Luis Enrique. Et concernant ce classique, on sait qu'Amin Harit, un joueur de l'OM, a pris carton rouge. Et on peut voir qu'il est copé d'une suspension d'un match, suite à sa semelle sur le torse de Marquinhos. Eliane Ben Seguir, donc c'est un joueur de l'AS Monaco. Au journal L'équipe, il a dit en Ligue 1, je ne vois aucune équipe supérieure à nous. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Donc d'après Canal Supporter, êtes-vous d'accord avec lui? Le PSG n'est pas supérieur à Monaco cette saison. Point d'interrogation. Après, le PSG ça joue très bien. Après Monaco, les gars, il faut être aussi juste. Monaco joue aussi très bien. Je ne sais pas si le PSG est supérieur à Monaco ou l'inverse, je ne sais pas, mais je sais que c'est 2 très belles équipes. Pour l'instant, ils ne sont pas affrontés. Je crois que le match aller sera à Monaco. Donc voilà, en plus, ça sera bientôt la rencontre. Mais voilà, il dit qu'en Ligue 1, il ne voit aucune équipe supérieure à cette équipe monégasque, même pas le PSG. On verra. Ça sera un très beau match. Mais pas que Monaco 2e et le PSG 1er de la Ligue 1. Le PSG n'a pas encore communiqué la prolongation de Luis Enrique, car en interne, on évoque la volonté de l'annoncer en même temps que celle de Luis Campos, parce que Luis Enrique, on avait parlé il y a déjà une dizaine de jours, j'avais dit, il va prolonger tout ça. Mais même si le journal de l'équipe, le journal Le Parisien, RMC, ils avaient tous dit que voilà, c'est fait, pour l'instant, il n'y a encore aucune annonce officielle. Pour l'instant, son contrat, Luis Enrique, là, en ce 31 octobre, il se finit en fin de saison. Le 30 juin 2025, il n'a plus de contrat.
Parce qu'en gros, il aurait signé, mais pour attendre l'annonce officielle, en gros, le PSG aimerait faire coup double et annoncer aussi la prolongation en même temps de Luis Campos, le directeur sportif du club, hein, pour ne pas donner l'impression d'un binôme qui n'en est pas vraiment un. Campos et Luis Enrique pourraient profiter d'un communiqué commun, en gros les deux dans un communiqué officiel, hein, de la part du club pour faire passer le message d'une continuité dans la construction du nouveau projet. Donc voilà, en gros, parce que Luis Enrique, lui, s'est fait sa prolongation, mais pas encore annoncé. Là, le PSG est en train de négocier avec Luis Campos pour le prolonger. Et dès que ça sera OK avec Luis Campos, eh ben, il y aura un communiqué pour dire que les deux prolongent, hein, tout simplement l'aventure du côté de Paris. Bradley Barcola sur ce qu'il peut améliorer sur le terrain. Muscler mon jeu, améliorer ma finition. C'est que muscler son jeu, voilà, déjà été un peu plus dur, hein, parce qu'on sait que c'est un joueur déjà plus fin, mais voilà, dans les duels, peut-être un peu plus dur, on va dire. Et sa finition, c'est vrai qu'il peut toujours améliorer sa finition, même s'il a, je pense déjà, passé un palier, un tremplin dans sa finition par rapport à la saison dernière, où il a déjà marqué plus de buts que la saison dernière, alors qu'on est seulement en début de saison, mais il peut toujours faire mieux. Voilà, on peut dire en finition, Bradley Barcola. Désiré Doué, comme beaucoup de supporters du PSG, je suivais le club et c'était un rêve de jouer ici, hein. J'ai toujours aimé le PSG, c'est le plus grand club français. Voilà déjà ce qu'il a pu dire, hein, Désiré Doué. Donc lui, pour l'instant, c'est vrai que si on fait le bilan de son début du côté de Paris, un début un peu compliqué. Bon, après, il arrive, hein, du côté d'un grand club. Il passe de Rennes au PSG. Ah, c'est pas le même monde, on peut dire. Bon, il a été lancé, on se souvient, en Ligue des Champions titulaire directement, souvenez-vous, contre Arsenal. Bon, il avait galéré à l'image de tous ses coéquipiers. Bon, après, il a du mal. Après, les jeunes, hein, je ne sais plus s'il a 19 ou 18 ans, mais il est tout jeune. C'est un joueur, bien sûr, pour le futur. C'est pour ça que le PSG l'a recruté. Mais bon, voilà, on va lui laisser le temps. Si on a laissé du temps, par exemple, à des joueurs comme Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, tout ça, on va laisser au moins un an minimum, voire peut-être 2, bien sûr, pour qu'il arrive vraiment à s'adapter au mieux et à 100% au club parisien. Et sur les 355 derniers jours, Désiré Doué fait partie du top 1 du pourcentage des joueurs réalisant le plus de touches progressives par match, hein, donc 10,63 par 90 minutes. Donc sur l'année dernière entière, donc on prend en compte surtout ces stats qu'il avait à Rennes, hein, parce qu'au PSG, il joue beaucoup moins. Mais voilà, c'est un genre touche progressive, c'est-à-dire je pense que c'est les ballons peut-être qu'il amène vers l'avant. Voilà, donc en gros, il est classé numéro 1. On va parler de Fribourg qui a fait une offre pour Milan Skriniar du PSG. Donc Skriniar, défenseur, hein, mais bon, on pense qu'il ne va pas rester. Et on apprend que Fribourg a récemment soumis une offre pour le défenseur central du PSG, Skriniar. Le club serait prêt à débourser environ 15 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international slovaque. Hein, le joueur de 29 ans qui a rejoint le PSG en 2023. Donc lui, grosse déception. Hein. Skriniar, déjà la saison dernière, pas ouf, hein. Et là début de saison, bon après il y a une énorme concurrence avec Pacho Marquinhos, il joue pas parce que c'est logique, hein. Il n'est pas à la hauteur. Donc voilà, donc du côté du PSG, la direction n'a pas encore pris de décision officielle concernant cette offre, hein, voilà, de Fribourg de 15 millions d'euros. Mais pas que le PSG l'a fait venir gratuitement, donc si tu le vends 15, tu es gagnant de 15 millions d'euros, bien évidemment. Ah bon, après tu perds un joueur, hein. Donc cependant, avec l'arrivée potentielle de jeunes talents défensifs comme Ousmane Diomandé, le club parisien pourrait tenter de laisser partir bien sûr Skriniar pour alléger sa masse salariale et réinvestir ces 15 millions dans de nouvelles recrues. Bien sûr, toutefois, Paris aimerait en récupérer pas loin de 20. Hein. Le PSG aimerait vendre un peu plus cher. Hein. Donc actuellement, plusieurs clubs européens sont intéressés par Skriniar. Hein. Donc parmi eux, donc, il y a la Juve, le Bayern, Galatasaray, Séville, Fenerbahçe, Beşiktaş. Il y a un club portugais qui suit également de près la situation de Skriniar. Il y a quand même beaucoup de courtisans pour Skriniar. Voilà, donc voilà, le PSG a une offre. Et le PSG vendra certainement Skriniar pour faire venir un autre joueur parce que c'est comme une déception, on peut dire, du côté du club. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. On finit avec Milan Skriniar aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain. Demain bien sûr, vendredi, on sera la veille, hein, du match bien sûr, contre l'équipe de Lens. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.